Et bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter Doris, que j'ai eu la chance de rencontrer à Saxon il y a quelques années. Et elle m'a profondément touchée dans son approche très bienveillante et extrêmement précise dans la technique de EMDR dans laquelle elle est spécialisée. Et je suis contente de pouvoir partager autour de nos pratiques professionnelles et de vivre ce moment avec vous. Euh, et Doris, il y a beaucoup de techniques hein, en résolution des traumatismes. On pourrait faire une immense liste dont le somatic experiencing, l'EFT. Qu'est-ce qui t'a fait choisir l'EMDR? Alors déjà, bonjour à tous. Merci Stéphanie de l'invitation. Ça m'a vraiment touchée. Ravie aussi de t'avoir rencontré, d'avoir pu t'aider, d'avoir pu partager ce qu'on a vécu. Alors, ce qui m'a fait choisir le MDR, en fait, je crois pas que c'est moi qui l'ai choisi. Je crois que c'est lui qui est venu à moi, en fait, tout simplement. Je l'ai eu dans le cadre de ma formation d'hypnose. Et j'étais bel et bien surprise au week-end de trauma, phobie, etc. de voir mon formateur en train de pratiquer ces techniques. Je me suis même dit, mais où est-ce que je suis atterrie de faire ces mouvements des yeux, de faire suivre les doigts à quelqu'un. Et en fait, j'ai eu la chance d'être prise comme cobaye pour une démonstration Mhm. devant toute la classe. Et j'ai travaillé sur une problématique qui me touchait depuis quelque temps. Et j'ai revécu la même situation quelques semaines plus tard. Et c'est tout d'un coup que je me suis dit, mais tiens, même avec cette problématique, j'ai réussi à dormir cette nuit. Je l'ai vécu complètement différemment, en fait, je me suis dit, mais c'est impressionnant, ça fonctionne vraiment. Et j'ai partagé également avec des personnes qui avaient aussi été prises comme cobayes et elles ont vécu la même expérience que moi. Et je me suis dit, non, mais au départ, je me suis dit, mais j'ai jamais utilisé ces techniques, je trouve ça trop bizarre, trop. Et en fait, j'utilise tout le temps. Entre ça et le FT aussi, que je le pratique. Je trouve ça hyper efficace en fait. Et ça aide énormément les gens à se débarrasser justement de ces chocs et de ces émotions qui montent et qui les empêchent de vivre en fait. Les empêchent d'avancer. Ouais, clairement, quand tu parles de se débarrasser des chocs, j'entends encore le docteur Shitekata, un psychiatre qui rappelle que les traumatismes ou les chocs souvent créent un figement à l'intérieur de l'individu qui l'empêche d'être lui-même dans le pire des cas. Et ce figement, effectivement, coupe des sensations plus profondes de bonheur, de joie, de sérénité, d'apaisement. Donc, c'est très intéressant de t'entendre dire que le MDR est venu vers toi, parce que clairement, c'est ce qui m'est arrivé avec la psychotraumatologie. J'avais découvert le MDR avec toi. Et puis, c'était très clair que j'allais faire quelque chose, une formation autour des traumas. Je ne savais pas encore laquelle, et j'ai un tout petit peu regardé tout, et j'avais pas vraiment de feeling, c'était intéressant, mais voilà, je vibrais pas. Et j'ai rencontré Céline qui m'a proposé de faire une séance en psychotraumatologie. Je connaissais pas du tout ça. C'est vrai que c'est développé depuis une trentaine d'années, hein, donc c'est un bébé, une bébé thérapie des traumas. Et en une séance et demie, j'ai guéri d'une blessure d'abandon. Et Ok. ouais, c'était assez impressionnant parce que j'avais déjà un peu creusé ça et je pensais que j'avais fait le tour du sujet, mais les événements extérieurs me montraient que non. Et effectivement, à partir de cette séance, ça a complètement changé ma vie, relationnelle entre autres. Et du coup, c'était
là comme une évidence que j'allais faire la formation de psychotraumatologie. Et ça fait passer 2 ans et c'est toujours une grande histoire d'amour. Oui, c'est vrai qu'on est attiré parce qu'il nous parle vraiment et ce qui nous fait vibrer, quoi. Donc, effectivement, si c'est cette thérapie qui t'a parlé après, Mhm. c'est chouette. C'est elle qui nous appelle, je pense, vraiment. C'est pas pour rien. D'ailleurs, toutes les rencontres sont pas du hasard, hein. Non, 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 effectivement. On dit même que c'est le divin qui passe incognito, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, moi je dis souvent c'est l'ange qui passe. Donc voilà. C'est très poétique aussi et c'est source de réflexion. Euh, comment se déroule, en fait, dans ta pratique, une séance de MDR? Alors, comme tu as pu en vivre une à mon cabinet, hein, donc tout d'abord, je fais une anamnèse de mon patient. Je regarde ce qui se passe, la raison de sa venue, qu'est-ce que ça parle, à quel moment dans sa vie, surtout, ça l'empêche d'avancer. Par exemple, quelqu'un qui a le vertige, ben, ça peut être quand il est en montagne, ça peut être même en voiture en traversant un pont, ça peut être voilà, ça peut être à divers moments précis. Et voir jusqu'à quel point ça impacte. C'est-à-dire si la personne arrive quand même à le faire ou pas du tout. Par exemple, quelqu'un qui a le vertige, eh ben, certaines personnes n'arrivent pas du tout à s'y confronter, d'autres avec la conscience et en se forçant, elles y arrivent quand même, comme quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer dans un ascenseur, par exemple. Et Mhm, ensuite, je regarde, je demande un petit peu ce que la personne a vécu dans son enfance, voir d'où peut provenir cette problématique, vraiment de cette peur, parce que des fois, ça engendre quelque chose de plus profond, hein. C'est pas la peur du vide, souvent, il y a aussi quelque chose d'intérieur, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un vide qui est à l'intérieur, typiquement. mhm, Après, il y a certaines peurs, par exemple, la peur d'une araignée, ça reste une peur d'une araignée. Ou alors, il y a peut-être même du transgénérationnel. C'est un enfant qui a vu, par exemple, sa maman avoir peur, et puis bah, en grandissant, forcément, qui développe mhm, la même phobie. Ensuite, lorsque je vois que la personne est prête, et j'ai énormément de chance, c'est que dans mon cabinet, j'ai des personnes qui ont envie vraiment d'avancer, qui ont envie d'être coupées de ce qu'elles sont en train de vivre et de pouvoir être libérées. Donc, je suis quelqu'un d'assez... je suis un bélier, donc on avance. Et lorsque je vois que la personne est prête, ben, le MDR, le principe est de faire revivre l'émotion à la personne, mhm, pas de la replonger dans ce moment qui la dérange vraiment dans sa vie. Et comme tu disais tout à l'heure, ça crée des nœuds énergétiques dans le corps. Certaines personnes, c'est la poitrine qui serre, d'autres, c'est des maux de ventre qui arrivent, des larmes, ça peut être plein de choses qui sortent. mhm. Et avec ce qu'on appelle aussi peut-être, certaines personnes appellent aussi le yoga des yeux, mais, le MDR, eh bien, on arrive à faire que l'énergie repasse, recircule. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a peur du vide, c'est pas quelqu'un qui va aimer le vide. C'est pas quelqu'un qui va forcément s'y mettre tous les jours parce qu'il adore ça, mais il aura plus peur. C'est souvent cette phrase que j'entends, j'ai plus peur. J'aime pas, mais j'ai plus peur. Donc, elle va pouvoir profiter d'aller en montagne quand même. Si un point, elle va le traverser, elle va être OK avec ça. Ça va pas être le meilleur moment de sa journée, d'accord, mais elle va pouvoir le faire sans que ça gâche toute la journée, justement. Oui, c'est clair. Mhm, Et en replongeant, eh ben, on arrive à refaire diminuer. Ensuite, je fais plonger la personne dans un endroit où elle est totalement à l'aise, où elle est bien, elle est heureuse, elle est en confiance, en sécure, lieu ressource. mhm. Et lorsqu'elle s'est bien plongée, j'invite son inconscient à vraiment bien intégrer toutes ces sensations agréables. Et ensuite, je la replonge dans le moment où ça va pas, enfin, où l'émotion là est forte. Et petit à petit, au fur et à mesure de la séance, cette émotion diminue. Diminue, 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 diminue. Et la personne a ce poids.
part sur ses épaules. Et elle sort beaucoup plus légère. Et puis après, je lui dis souvent de revenir en tout cas 2 ou 3 fois pour voir quand elle revit la situation, s'il y a encore quelque chose qui bloque. Ou si Mhm. c'est totalement libre ou pas. Ouais. Donc c'est vraiment autour du mouvement oculaire, hein. Il y a une désensibilisation, il se passe quelque chose au Un niveau reset, ouais. neurologique, hein. Mhm. Un reset. D'ailleurs, le R de EMDR, c'est un reset. Ouais. Ça a été très, très employé pour libérer les post-traumatisés de la guerre. Et cette technique a été Mhm. utilisée. Ouais, mais c'est intéressant parce que une séance en psychotraumatologie, c'est sensiblement identique. On a vraiment un protocole lors de la première séance qui est offerte pour permettre autant à la personne intéressée que moi d'évaluer si ce type de thérapie est, est pertinente. Mais une fois que les choses elles sont définies et que c'est OK, on est vraiment au clair avec la problématique que la personne veut régler. Du coup, on fixe un objectif. Moi, en fonction de la problématique, des symptômes, j'évalue aussi si c'est possible en une séance ou deux ou trois ou plus, selon les situations. Et Mhm. puis, on a au niveau de l'Institut une charte éthique qui nous amène à un paiement au résultat. Ça veut dire que la personne qui se fixe un objectif, par exemple, je veux réussir à parler en public parce que maintenant j'ai des angoisses extrêmement importantes et ça m'impacte trop, je stresse déjà une semaine à l'avance. Bah, typiquement, on va traiter cette problématique et si on a défini que c'est en une séance que ça se fait, si la personne, elle n'est pas à zéro, parce que ça aussi, c'est un outil qu'on utilise en séance, on mesure l'intensité émotionnelle autour de la situation. Ah, on le Et, fait aussi en EMDR, ouais. ok, le SOD, hein, donc entre zéro, bah, là j'explique pour les personnes qui connaissent pas, entre zéro, donc tout est calme, paisible, léger, et 10, c'est extrêmement activé. On a les marqueurs, on a les émotions ou l'émotion, on a la phrase clé parce que ça peut être type ah mais je vais pas y arriver ou je vais être ridicule ou et puis ensuite on évalue aussi les sensations physiques. Ça pour nous c'est très important. Comme tu le disais aussi, hein, le corps il a symptomisé aussi les émotions. Ça peut être nœud dans la gorge, boule au ventre ou le plexus, comme s'il y avait une pression ou c'est très vaste et puis on en tient compte aussi dans le processus. Puis en fonction de la problématique, par exemple, une femme qui a perdu son mari, qui souffre encore de son absence des années après, on a un processus bien spécifique. Pour un homme ou une femme victime de violences psychologiques, c'est d'autres processus. Et puis, en fonction des symptômes, on utilise certains processus ou pas. Ça nous arrive très souvent aussi de faire du biographique. Je pense, comme toi, hein, c'est d'aller chercher le premier élément déclencheur, la cause, la racine de la problématique, des émotions qui ont été figées et de libérer ces émotions. Et puis, parfois, c'est du générationnel aussi. Ces mémoires traumatiques, hein, elles se logent aussi, comme tu l'as dit, dans le générationnel. Et ce contrat, parce qu'on fait ce contrat au résultat, c'est pour protéger le client, parce qu'on estime que ben il n'a pas à mettre 150 francs si le résultat n'est pas atteint. C'est vraiment une éthique qui m'a intéressée. J'ai trouvé cette façon très saine d'accompagner entre guillemets clients, même si la santé c'est pas c'est pas des clients, mais voilà.
Euh, mais le MDR et psychotraumatologie, ben, quand je t'entends, je me dis il y a des jolies corrélations. Ouais, c'est à plein de similitudes, ouais, apparemment. Ouais. Ouais. Et Et puis puis le contrat, on le fait, rebondir, excuse, j'ai oublié de dire quelque chose d'important. On oui. fait ce contrat et paiement au résultat parce qu'il y a aussi l'effet Apex. La personne qui arrive avec une problématique à la fin de la séance, quand elle est guérie, elle a oublié qu'elle avait eu cette problématique. Des fois, ils se réalisent pas, on doit reposer la question, c'est vrai. Ouais. Donc, comme quoi, ça marche. Par rapport à ces processus de séance, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué? Alors, je dirais qu'il y en a quand même quelques-unes, hein. Il y a des choses assez lourdes qui arrivent parfois, des vécus assez costauds, mais j'ai surtout été marquée au départ. Après, j'ai eu beaucoup d'enfants, énormément d'enfants. Et j'ai un enfant de 8 ans qui est arrivé, qui n'arrivait pas à dormir tout seul. Donc, il était toujours avec ses parents à 8 ans dans son lit, enfin, dans le lit des parents. Il n'est pas passé une seule nuit dans sa chambre. Et il vient avec la maman. Je lui fais une séance de MDR. Mhm. Et le soir, je dis à la maman, mais s'il y a besoin, vous m'appelez et puis on fait un FaceTime. J'essaye avant d'aller se coucher et tout, s'il a besoin de parler, etc. Vous n'hésitez pas et tout ça. Et le soir, le lendemain, il m'écrit, hier soir, il s'est énervé, il a dit qu'il voulait plus personne qui l'aide à dormir, que ça allait pas. Je lui ai dit, mais regardez ce soir comment ça se passe, parce que c'est certainement quelque chose du soin qui est ressorti. Et le soir à 21h, j'ai une photo de l'enfant qui dormait tout seul dans sa chambre. Et la maman me dit, je me souviendrai toujours de la date que mon fils a dormi tout seul dans sa chambre. Mhm. C'est juste incroyable. Et Excellent. ça en une séance. Ouais, excellent. Je trouve ça fabuleux. Et les enfants, je trouve, sont un bon public. Je sais pas si toi, tu te reçois aussi à ton cabinet, mais euh, ils se posent pas toutes les questions que nous, on se pose, en fait, sans filtre. Exactement. Il y a le mot filtre que tu évoques qui est clair dans l'arrivée des personnes dans ce type de thérapie. J'ai constaté pas mal de stress et de peur. Quand l'individu, moi y compris, hein, quand on va dans l'inconnu, c'est pas très confortable. Et puis, il y a beaucoup de peur autour des thérapies, autour des traumas, comme quoi on pourrait potentiellement ouvrir la boîte de Pandore. C'est exactement ce que je voulais rebondir tout à l'heure. Ben voilà, les grands esprits se rencontrent, n'est-ce pas? C'est ça. Et donc, les adultes vont arriver avec des préjugés, mais ça me touche parce que là, je viens d'avoir un client, bah, il fait partie des rares hommes qui est victime de violences psychologiques, en tout cas qui veut prendre soin de l'impact que ça a en lui, dans son corps hein, aussi. Et puis, arriver avant même la séance, hein, c'était le premier entretien gratuit, donc sans engagement. Je lui ai demandé comment il allait. Il m'a dit, ça va pas, je suis très stressée. Et puis, ben, on a développé et j'ai pu entendre qu'il avait peur et que ça le stressait. Donc, c'est tout un processus déjà pour enlever les peurs, les croyances, les résistances aussi. Les a priori, ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais non, non, dans les séances, c'est vrai que tu évoques les enfants. Alors, c'était pas la séance qui m'avait le plus bouleversée, mais c'était un petit garçon qui faisait énormément de crises, un garçon de 9 ans, hypersensible. Et puis sa mère n'arrivait pas à toujours identifier pourquoi il pétait les câbles, quoi. Et on a fait une séance ensemble, et puis il s'est avéré que c'était un problème relationnel avec sa sœur aînée.
Et ce qui était apparu, et il l'avait jamais verbalisé, les émotions étaient tellement fortes en fait, et ça créait une telle souffrance qu'il n'arrivait pas à en parler. Mais pendant cette séance, c'est ressorti que sa sœur lui parlait, enfin lui, il se sentait avec une sœur pleine de mépris et avec des mots très très violents, durs, rejetants. Et puis il essayait toujours d'être en lien avec, donc il encaissait. Et puis en fait, toutes ces charges émotionnelles là, qu'il n'arrivait pas à gérer, et ben ça, c'était comme la cocotte minute. Il fallait Et que ça ça, sorte. ouais, ça sortait. Et ben, au fil de la séance, il a pu identifier les émotions que ça entraînait, ce qui se passait avec sa sœur. On a utilisé une technique qui s'appelle le cordage. Donc, c'est vraiment lié aux relations, que ce soit entre frères et sœurs, mais aussi dans le couple ou avec des collègues. Et à la fin de la séance, il était calme, à zéro. Et effectivement, les retours de la maman me disaient qu'il n'avait plus fait de crise aussi violente, en tout cas pas autour de la situation avec sa sœur. Donc ça avait déjà pas mal amélioré sa situation. Mais c'est vrai que la, la séance la plus impactante pour moi, la plus touchante aussi, c'est une femme qui était victime de violences psychologiques. Pour être précis, c'était du contrôle coercitif avec contrainte sexuelle. Elle avait eu l'énergie de quitter le père de ses enfants, son mari. Et une année après, elle venait vers moi avec des symptômes très importants autour d'angoisse, de tristesse. Elle avait une médicamentation autour d'une dépression et elle était incapable d'être en contact avec son ex sans avoir des angoisses extrêmement fortes et une tristesse où elle pleurait tous les jours de manière très intense. Et effectivement, tout le travail, ça a été d'aller à la cause. On a aussi traité l'impact de la relation, même si il y a une séparation. On a utilisé de nouveau ce fameux cordage, et puis on utilise aussi d'autres techniques quand il y a de la manipulation. Donc il y a vraiment des outils spécifiques par rapport à ce type de comportement. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'au terme d'une séance, elle m'a confié après d'avoir pu gérer la tristesse. Donc, elle pleurait plus tous les jours. Et elle avait réussi à faire face à son ex, que ce soit au téléphone ou en présentiel. Et ça l'avait préparé aussi pour des séances au tribunal, pour son divorce. Plus Donc, de confiance. Ouais. c'est ça le plus compliqué dans ces situations de violence, surtout quand on a des enfants. C'est qu'on est toujours confronté à l'auteur, homme ou femme, et on doit faire avec ces comportements-là. Alors, ces outils-là permettent justement d'aller un tout petit peu nettoyer les causes aussi de ce qui fait qu'on a été dans ce type de relation quand les personnes ont guéri de dépendance affective ou de peur de représailles. Il y a plein de facteurs autour des séparations ou des non-séparations, hein, des femmes qui restent en couple par peur. Ouais. Mais ça a été la séance la plus impactante parce ouais, en une heure et demie, il y avait des résultats très intéressants. Après, je rebondis sur la boîte de Pandore qu'on ouvre. Mhm. Souvent, vu que je fais aussi de l'hypnose, n'est-ce pas? Les a priori, c'est souvent, mais est-ce que vous allez ressortir des choses que j'ai pas envie ou que je me rappelle plus? Ouais, Souvent, c'est ça. Et toi, je sais pas en psychotraumatologie comment tu travailles, mais en tout cas en EMDR, il n'y a pas besoin de... Par exemple, quelqu'un qui a eu un accident de voiture et qui ne pose plus conduire, s'il a eu... il a complètement oublié le jour de l'accident, par exemple, s'il a une amnésie partielle, j'ai pas spécialement besoin de revenir sur le jour de l'accident. Parce qu'à chaque fois qu'il va vers la voiture, il revit cette émotion. c'est ça. Donc, il n'y a pas besoin de faire de ce qu'on appelle en fait l'hypnose régressive. On a beaucoup qui entendent parler de ça et Mm.
Honnêtement, je la fais pas, je la pratique pas parce que pour moi c'est un petit peu, et c'est un exemple qui a été donné par mon formateur d'hypnose qui m'a énormément parlé. Du coup, je l'ai jamais pratiqué. C'est un petit peu comme si on demandait à notre patient d'aller visiter un juif, d'aller visiter un camp de concentration pour guérir, en fait. Il n'y a pas spécialement besoin d'être aussi violent et aussi costaud avec ça pour apaiser le mal, en fait. Mhm. Par contre, si la personne a des images choquantes qu'elle aimerait diminuer, là, oui, ben, on va la passer pour que justement ces images partent. C'est ça. Et puis, le premier moment, c'est pas forcément le choc en lui-même, hein. Ça peut être, en tout cas, dans certains cas, par exemple, ben, typiquement, ma formatrice en formation nous disait, elle avait eu une patiente qui avait tous les symptômes d'une femme qui avait été abusée sexuellement. Elle avait fait de l'hypnose, du MDR, plein de techniques, et puis il n'y avait pas eu de compréhension, de libération émotionnelle, donc elle n'avait pas eu des souvenirs qui s'étaient manifestés. Par contre, en séance, c'était apparu que sa grand-mère avait été victime de viol et n'en avait jamais parlé, et que dans ce silence-là, il s'est passé des choses au niveau cellulaire, hein, typiquement, pour que cette femme reproduise en fait les mêmes symptômes, alors qu'elle-même n'avait pas vécu de drame. Mais aller à la cause, ça nous semble, en tout cas en psychotraumatologie, essentiel pour passer à autre chose. C'est pas forcément revivre l'événement traumatique, tu l'as dit de façon juste. Il y a certaines émotions, certaines sensations physiques autour d'un événement, d'un choc, d'un drame. Et puis d'aller libérer ces émotions-là, ça suffit. Oui, tout à fait. Ok, bah c'était super riche. Oui, effectivement. Ouais. Je te remercie infiniment pour ta participation. Mais c'est moi qui te remercie. Je suis extrêmement touchée d'avoir pu faire cette vidéo, ce podcast avec toi. Merci beaucoup. À tout bientôt, Doris. Oui, Porte-toi avec plaisir.